rime, Muriel. Écoutez, oui, je suis toujours au parc Micropolis de Besançon pour célébrer les 160 ans du cirque Pinder. Le spectacle de la matinée vient de commencer. Puis je me trouve en compagnie de Claude Vonner, responsable logistique du cirque Pinder. Claude, ça fait combien d'années que vous bossez pour le cirque Pinder? C'est mon 30e anniversaire. Voilà, ça fait 30 ans cette année. J'ai commencé en 1984. Voilà, faites le calcul, ça fait 30 ans. Un autre anniversaire donc à fêter. Anniversaire, voilà, exact. Alors, côté chiffres, le cirque Pinder, c'est 1,5 million de spectateurs par an, 200 artistes et autant de représentations à l'année. Claude, comment on gère une telle troupe ? Comme toute autre entreprise, on a des bases avec des responsables d'achat, des responsables mécaniques, des responsables de convoi, des responsables de collectifs, par exemple, pour la venue des enfants ce matin. On a un directeur commercial qui s'occupe de prospecter les écoles et de les faire venir à une date et une heure précise. Parce que c'est pas rien, hein, vous vous déplacez avec un convoi de 4,5 km. Exact. Quand même, on vous voit passer quand vous arrivez quelque part. Exact. Bien sûr que c'est énorme, mais bon, il le faut quand même parce qu'on a quand même une grosse structure, parce qu'on a un chapiteau qui fait 2000 places. Donc on accueille 2000 personnes sous chapiteau. Ça veut dire qu'il faut installer 2000 places sous chapiteau avec un gradin de 2000 places. On a un grand chapiteau qui fait 2000 places de capacité d'accueil, qui fait 46 mètres sur 36 mètres, donc c'est énorme. Il faut des gens pour lui monter, il faut des gens pour installer les gradins, pour installer les extérieurs, les cages des animaux, la ménagerie et tout ça. Donc c'est vrai, c'est une grosse logistique. On a à peu près une centaine. Pour la cantine, vous faites comment ? On a un attendant, c'est-à-dire que toutes les semaines, enfin 2 fois par semaine, on va réapprovisionner parce que, je ne sais pas si vous avez vu, vous allez peut-être le montrer, on a une cuisine avec des aménagements, vraiment une cuisine comme dans parce que vous êtes à la télévision, donc comme dans le cinéma où on appelle ça le Catherine, nous c'est pareil. On a une cuisine avec deux cuisinières, enfin là actuellement c'est un cuisinier, une cuisinière, et puis on a un attendant qui va faire les courses. Je ne sais pas si vous le citez, mais je peux le citer quand même, c'est Métro, donc c'est connu. Comment on se renouvelle au bout d'1,5 siècle d'existence? C'est quand même pas rien de trouver à chaque fois des numéros qui surprennent le public depuis 160 ans. C'est pas difficile à se renouveler parce que il y a quand même beaucoup d'artistes, particulièrement en Europe et dans le monde entier. C'est vrai que tous les ans, on est obligé de se remettre en question. Tous les ans, on est obligé d'apporter un nouveau spectacle parce qu'on a quelque part fidélisé un peu la clientèle, parce qu'on fait pratiquement toujours les mêmes villes dans l'année. Donc on est obligé, pour attirer la clientèle, de montrer un nouveau spectacle et de leur dire venez parce que c'est pas le même que l'année dernière. Ce qui bouge pas, ce qui se transforme un petit peu, c'est les animaux quand même. Et c'est un cirque unique, il faut le préciser. Ah oui, c'est par sa taille déjà, parce qu'on est unique, parce qu'on est capable, nous, de faire un jour. Et vous faites jusqu'à 3 spectacles par jour. Oui, exact. Faut pas être fatigué. Ouais. Le week-end, par exemple, on enchaîne 3 spectacles le samedi et 3 spectacles le dimanche. Mais il faut répondre à l'attente du public. Merci beaucoup, Claude Vonner. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure avec le dresseur de fauves, Frédéric Edelstein. Ça va promettre, je vous le dis. Merci.